On va faire un test son. Test son. C'est parfait. Bon alors, première question, mais c'est pour ceux qui découvriraient ton travail, etc. Ouais. Comment tu en es arrivé à coller donc tes personnages dans la rue, etc. Tu viens d'où qui es-tu, Fred Le Chevalier? C'est une grande question, ça peut durer des heures. Ouais. Je me suis mis à dessiner il y a 10 ans à peu près, comme un plaisir d'enfance à retrouver. Donc pas du tout dans l'idée de montrer mes dessins, c'était vraiment le truc très nombriliste pour moi, dans un moment où j'avais besoin d'évacuer des choses, etc. etc. Donc j'ai pas de formation artistique beaux-arts, j'ai juste baigné dans un environnement favorable culturellement. J'ai grandi à Angoulême où il y a le salon de la BD, je lisais beaucoup, mon père fait de la peinture, donc il y avait quand même tout ça autour. Mais voilà, j'ai pas de formation artistique, je me suis mis à dessiner de plus en plus, à montrer un peu à des copains autour de moi, puis à faire un compte MySpace à l'époque, là, donc ça élargissait un petit peu, et j'étais hyper content et flatté que des personnes aiment mes dessins. Donc à l'époque, je les offrais en fait. Quand quelqu'un me faisait un petit message, j'aime, merci, blabla, j'envoyais le dessin par la poste, comme une façon de partager, d'échanger. En retour, je recevais des photos de mes dessins avec les gens. Donc j'avais mes dessins en Corée, aux États-Unis, un peu partout, des personnes que je rencontrerai jamais. C'était assez joli. Donc le collage, c'est la suite de ça. C'est-à-dire l'envie de ne pas garder mes dessins dans un tiroir, mais de les faire se promener. Donc je me suis mis à coller tout seul en me promenant une fois par expérience dans la rue de la fille que j'aimais. Enfin voilà, le truc très... Il se trouve que j'ai adoré ça, je trouvais ça super chouette, ça rythmait les journées de façon hyper agréable. J'aimais bien le côté pas de compte à rendre, tu fais tes choses, tu disparais, voilà, pas d'autorisation à demander. Ça m'a plu de plus en plus, donc c'est devenu une espèce de gourmandise. Et puis avec le temps, l'approche a un petit peu changé parce que comme je me suis mis à signer, à avoir des retours, des échanges, mais je suis sorti un petit peu du truc uniquement nombriliste pour avoir... le sentiment de partager encore davantage avec des personnes qui m'écrivent, qui me racontent leurs histoires, leurs ressentis, ce qu'ils voient dans mes dessins, qui n'est pas forcément ce que je mets, mais c'est plutôt riche. Voilà. D'accord. Et comment tu choisis les lieux dans lesquels tu colles? C'est-à-dire à la fois de manière générale les villes, parce qu'à Paris c'est plutôt à l'est de Paris, mais je sais qu'il y a eu des collages à Bruxelles, à Angoulême, etc. Et puis, dans une focale plus resserrée, les murs ou les lieux... D'accord. Ouais. Alors, les villes, je ne les choisis pas vraiment. Disons que si je vais voir des amis, si je vais en week-end quelque part, j'amène toujours des choses à coller. Donc, c'est simplement en fonction de là où je vais. Faudrait que je fasse l'effort d'aller un peu plus coller en banlieue, par exemple, où je trouve que c'est assez chouette de se perdre. Si j'ai un peu de sous, j'aimerais bien voyager un peu plus avec des rouleaux de papier et puis aller à droite à gauche dans des villes que je connais pas. C'est une manière intéressante de les rencontrer. Et puis pour les murs en eux-mêmes, je vais chercher des murs sales, des murs passants. Ça m'intéresse pas du tout d'aller coller sur un mur très propre, d'une façade de maison où il y a juste quelqu'un qui va frotter une heure après en disant il me casse les pieds, blabla. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc ça peut être une impasse, ça peut être un lieu très visible ou caché. Mais l'idée d'être dans le contraste, d'avoir un mur où je vais agresser personne et qui soit sale ou vivant. Ça me fait respirer beaucoup d'odeurs de pipi de chat, et pas que de chat, mais c'est comme ça. Mais voilà, cette idée de vie. Je colle moins dans les endroits très fréquentés. J'ai collé beaucoup dans le Marais, par exemple, je m'y retrouve plus trop, parce que c'est très chargé et que j'ai l'impression de coller entre des magasins et pas où des gens vivent. Donc beaucoup le 19e et le 20e parce que c'est des quartiers que je trouve vivants, que je trouve chaleureux et autour de chez moi. J'ai besoin d'avoir un boulanger, un restaurant si j'ai des sous, des gens chez qui je vais tout le temps et puis mes collages, comme quelque chose de rassurant un peu. D'accord. Et je sais que maintenant il y a aussi des lieux qui t'invitent, la Cité des Sciences en ce moment, donc parce qu'il y a un rapport entre certains de tes bestiaires et leur expo. Comment ça s'est passé? La Cité des Sciences, c'est grâce entre guillemets à un incendie, puisqu'il y a une partie qui a brûlé, ils ont fermé temporairement, et ils voulaient rajouter quelque chose de doux et de poétique, je comprends les mots, par-dessus la partie qui est condamnée en fait. Donc ils m'ont sollicité dans ce truc-là. C'est vrai que ça peut résonner sur l'expo Chien et Chat, puisqu'il y a
animaux beaucoup dans ce que je dessine. Ouais. Mais c'était surtout une manière de masquer légèrement ce qu'il y a eu de brûlé, et de mettre du doux par-dessus. Donc ça colle un peu aussi à mon optique de dessin en général et puis de collage. Après, oui, il y a eu quelques lieux. C'est souvent du bouche à oreille en fait, parce que quelqu'un est sensible à mes dessins. Des fois, le circuit est assez bizarre. J'ai fait une interview pour un magazine de tatouage où je portais le t-shirt d'un groupe oi punk français de 83. Quelqu'un envoie la photo au groupe pour dire t'as vu, il y a quelqu'un qui porte ton t-shirt. Un autre dit c'est Fred Le Chevalier. Un autre me dit est-ce que ça t'intéresserait d'être à la Fondation Vuitton parce que ma femme y travaille. Donc à cause d'un groupe punk de 1983, j'ai des choses à vendre dans la boutique de la Fondation Vuitton. C'est improbable et c'est logique en même temps. Tout se fait comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont habitués à mes dessins, qui les aiment bien. Ouais. La Cité des Sciences, c'est chouette, je trouve, parce que c'est un lieu de vie. Moi, j'y suis allé dans une autre vie en accompagnant des classes. Enfin, ça me plaît. Voilà. Ouais. Et ça change quelque chose pour toi ? Que ce soit dans un musée et pas... Enfin, dans un musée, c'est pas vraiment un musée, mais il y a aussi à Saint-Malo une expo de tes sérigraphies. Ça change quelque chose, s'il te plaît, en plein air ? Non, parce que je pars quand même du dessin. Ce qui est sacralisé pour moi au départ, c'est le livre. J'ai fait quelques livres. Et puis le dessin en lui-même. Donc le rapport des autres à ce que je fais est différent forcément selon que c'est en grand, sur un mur, à côté de chez eux, là où ils ont une histoire et où ils peuvent se relier. Et si les gens aiment mes dessins, c'est grâce à la rue, ça c'est sûr. Mais moi je mets des choses dedans, que ce soit dans un petit cadre minuscule en expo ou plus grand ou dans la rue, ça reste des émotions. C'est la façon de rencontrer qui est différente. J'ai eu des super discussions dans la rue avec des personnes à qui j'aurais jamais adressé la parole. Ça c'est certain, des vieilles dames, des ouvriers francophones. Sans doute qu'on ne se serait jamais parlé. Donc, le contact il est différent, mais sur le fond c'est des histoires, des émotions. Ouais. Et justement à propos de rue, tu nous disais avant l'entretien que tu te réclamais pas du tout de ce terme de street art. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi ? Alors déjà moi je n'utilise pas le mot artiste. Ouais. Pour d'autres oui. C'est pas grave, hein, les mots ne sont pas très importants, c'est ce qu'on en fait. Mais j'ai pas de revendication d'artiste. Moi j'ai une culture punk à l'origine, je faisais un fanzine il y a très longtemps. Et j'aimais bien l'idée que tu n'avais pas besoin d'être musicien pour faire de la musique et raconter des choses. Que tu n'as pas besoin de te dire romancier ou d'avoir un grand bagage culturel pour raconter des histoires, raconter ta vie. Donc j'aime pas le mot artiste s'il est utilisé comme une façon d'hiérarchiser et de se déguiser en dindon un peu. Ça m'attire pas. Donc j'utilise pas ce mot déjà. J'ai pas une culture graffiti, je suis pas intéressé par le fait de coller à l'actualité ou de représenter des icônes. Donc je me sens pas forcément proche de ce mot dans son acceptation bling bling, hein, c'est-à-dire c'est très à la mode. Moi c'est vrai que j'en profite, on ne se serait pas intéressé à mes dessins si j'avais pas eu plaisir à coller. Maintenant je vais pas coller comme un truc publicitaire pour qu'on s'intéresse à moi. L'approche c'est pas celle-là, mais le côté bling bling, matraquage et milieu me fatigue. Je trouve que le fait d'aller dans la rue, de poser des choses dans la rue, il est hyper riche, qu'il y a des gens passionnants, qu'il y a des œuvres extraordinaires qui collent beaucoup plus à l'environnement que ce que moi je fais. Hein. Moi je dessine, je colle mes dessins, on en reste à peu près là. Je peux expliquer un peu de choses sur le fond, il y a quand même toujours des partis pris quand même. Quand je choisis une rue forcément dégueulasse avec tous les murs qui ont été murés et des maisons à l'abandon à Angoulême, ça a quand même un sens, je le fais pas pour rien. Mais j'ai pas le besoin de m'identifier à un milieu. Et puis le milieu il m'a un peu fatigué quand moi j'ai commencé à exposer, que ça a été un défilé de personnes me disant faut que tu sois un copain avec tel, faut que tu fais du collage, c'est pas bien, c'est des impressions, faut coller des originaux. Il y avait une espèce de culture du sacrifice et du c'est bien, c'est pas bien, qui m'a vraiment fatigué pour des questions de compète aussi. Hein. Tout milieu c'est des compètes, c'est des passages obligés. Je trouve que ça appauvrit terriblement. Moi si je rencontre un cordonnier qui m'explique qu'il fait du heavy metal et qu'il adore se déguiser en zèbre le week-end, je vais le trouver passionnant. Si je croise des gens qui ont lu 5 livres et qui vont dans 5 endroits, les mêmes tout le temps, j'ai envie de partir en courant. Il y a un mot qui revient souvent dans ta bouche, c'est le mot dessin. Donc ma question elle est simple, c'est tu définis ton travail comment ? C'est pas du dessin, c'est du collage, c'est autre chose ?
Moi je définis par le dessin parce que c'est forcément à l'origine. Ça commence par un dessin et je reste dans les actes en fait. Donc je dis que je dessine et que je colle. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi le plus important c'est le dessin. Le collage c'est un accompagnement. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre ce que moi je ressens et ce que ressentent les gens. Si on vient voir mes expos de dessins originaux encadrés, c'est parce que les gens s'y attachent à cause du collage. Et moi je fais du dessin, je mets des émotions dedans et après j'ai une espèce de plaisir, de gloutonnerie et de divertissement à les coller, à communiquer comme ça et à partager de cette manière-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si. Voilà. Et alors justement dans tes dessins il y a un côté alors presque enfantin mais au sens du rêve, de la chimère, c'est à la fois immédiatement reconnaissable, donc on rentre dans un univers qui est le tien, et puis on rêve, il y a ces bouches rouges, ces dessins un peu ronds, enfin surtout les têtes et puis les corps plus petits. Et en même temps, maintenant tu mets aussi, enfin ou peut-être depuis le début, mais peut-être que moi je les vois plus maintenant, des messages. Ouais. Et ces messages, ils ont une portée, elle aussi, à la fois rêve, un peu chimère, mais parfois aussi très politique. Politique, pas au sens où il y aurait un engagement avec une étiquette, etc. Mais politique au sens aussi de s'engager dans la vie de la cité, enfin tout ce qui nous construit tous. Tu serais d'accord avec tout ça ou c'est pas du tout ce politique, que tu... je sais pas. Alors je suis quelqu'un qui théorise très peu. Moi je me prends beaucoup la tête sur ma vie, ce que j'ai fait de bien, de mal. Je suis malheureusement très judéo-chrétien. Et dans ces activités-là, j'essaye de pas penser en fait. C'est ce que j'aime là-dedans. C'est plus le fait qu'on me pose des questions sur pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ils sont androgynes, pourquoi ils ont des grosses têtes, pourquoi c'est un très simple qui m'amène à réfléchir. Mais pour moi c'est une espèce d'échappatoire de transcendance, enfin, d'envol au-dessus du monde tel qu'il est. Je pense que je dessine du doux sur un monde que je trouve assez dur, assez froid, assez violent. Donc le fait de dessiner ou de coller des choses qui permettent d'échapper un petit peu à la tension et à l'environnement, et puis à une certaine violence. Je trouve que Paris est une ville assez violente, que les rapports humains sont assez durs. Donc il y a peut-être une portée politique dans ce sens-là. Mes phrases et mes mots, ils sont toujours assez larges pour qu'on en fasse un petit peu ce qu'on veut. J'aime pas du tout la communication sous forme d'impératif ou de slogan. Bon, j'ai une culture plutôt de gauche, évidemment, mais quelqu'un qui écrit consomme mouton, obéit esclave, etc., ça me fatigue. Je trouve que c'est prendre les gens pour pas grand-chose et qu'il y a une espèce de vanité qui me plaît pas. Donc je suis plus sensible à des poésies qui sont des invitations. Après, quand on est dans le rêve et dans l'échappée, peut-être qu'on essaie aussi d'échapper à un certain type de rapports humains ou de rapports sociaux. Donc, on peut étirer ça avec une dimension politique, sans doute. Moi, j'ai été marqué par une chanson d'un groupe qui s'appelait Oi Polloi, qui était un anarcho-punk écossais, et qui disait on essaie de construire dans le punk une façon de vivre sans haine. Il y a un peu de ça. Je crois à une façon déjà de vivre et d'être dans des rapports humains, dans tout ce qu'ils ont de plus banal et d'ordinaire, qui peut déjà échapper à ce côté de prédation qu'on a dans le monde. Ouais. Et tu nous parlais tout à l'heure de la nuit blanche et de collage dans un préau d'un lycée. Tu veux bien en parler pour tout le monde de cette expérience-là c'est une expérience assez jolie et assez étrange. Moi j'ai été invité par une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie des 13e pour une opération pendant la nuit blanche qui avait pour thème peur et origine autour de l'enfance en fait. Donc j'avais carte blanche pour coller dans un préau. Je fais le voyage d'un enfant avec ses rêves, ses cauchemars, mon thème habituel. Au-dessus, il y avait des représentations théâtrales, il y avait une très belle énergie avec des gens très dynamiques et très fraternels et sans ego, ce qui pour des comédiens est quand même extraordinaire. Donc très joli moment avec des personnes du quartier vraiment en promenade, les Poussaises et tout ça, plus des gens du monde du théâtre d'autres coins de Paris. Donc il y avait un beau partage. Et ce qui a été étrange, c'est que c'était au lycée Jean Carré qui après a été habité plutôt par les migrants. Donc le fait qu'il y ait toujours mes collages sur le thème peur et origine avec cette population-là qui donne encore plus de volume à cette phrase-là, c'était assez troublant. Je suis allé 2 fois, j'ai recollé un truc quand même comme clin d'œil, j'ai collé un roi noir en fait, avec la phrase « on est tous rois d'un pays qui n'existe pas » que j'utilise beaucoup. Je n'ai pas fait plus parce que j'ai toujours peur de ce qui ressemble à des opérations de com, donc ça me touchait de voir ces photos-là et de voir ces gens là-bas, mais j'ai toujours une petite réticence
à pas avoir l'air de se servir des gens pour dire acheter mes produits. Ouais. Et j'ai une ultime question, c'est justement par rapport à la diffusion sur les réseaux sociaux. Je voulais avoir ton avis sur Instagram, Facebook, ce genre de choses, si tu as un avis par exemple. Ouais, j'ai un vécu surtout. Alors moi je suis complètement accro à tout ça, donc j'ai toujours été un peu dépendant à quelque chose, donc je suis dépendant à ça. Donc c'est à la fois pathétique parce qu'on est tous à guetter des signes de vie avec des petits trucs qui s'allument et avoir l'impression à perdre un temps phénoménal. Donc le côté addictif je trouve terrifiant. Et en même temps, cette dimension de partage où tu as des gens qui t'envoient un mail de Chine parce qu'ils sont venus en vacances à Paris, elle est quand même assez belle et assez chouette. Donc c'est merveilleux et monstrueux, tout ça, ouais. Je me situe dans un grand écart entre les deux. Ouais, c'est juste ce que ça peut ramener, c'est pas l'intention que tu as, c'est vraiment pour toi c'est un outil de diffusion. Mais ah oui, c'est un outil de diffusion énorme, c'est sûr, ça change beaucoup les choses. Il y a des personnes qui sont familières avec mes collages qui n'ont jamais été à Paris. J'ai une copine qui a été en Croatie, elle avait un t-shirt de moi et la vendeuse d'un magasin dit « Ah, c'est Fred Le Chevalier, j'adore !» Elle n'est jamais venue à Paris. Par contre, c'est Instagram, Facebook. Donc oui, il y a un truc un peu magique et amusant. Ouais, et puis paradoxal aussi, parce que moi, ce qui me fascine, parce que avant de te connaître, je photographiais des murs avec tes collages, c'est que ces collages, évidemment, ils disparaissent aussi. C'est-à-dire qu'il y a parfois, on en voit juste une trace ou un bout, il reste une bouche ou un morceau d'un de tes personnages. Et donc, Instagram en particulier pérennise aussi des œuvres qui sont pourtant destinées à disparaître. Donc il y a aussi cet aspect très paradoxal de la photo qui fait autre chose complètement. De tes dessins. Ouais. Puis la photo, elle prend aussi, moi j'ai dans mes albums Facebook, il doit y avoir un truc, ce qui a survécu, quelque chose comme ça. Il y a cette espèce d'évolution, ça se déchire petit à petit, il y a des rajouts agressifs ou aimables, hein. J'ai des gens qui sont des ennemis intimes, je sais pas qui ils sont, mais bon, ils sont en guerre. Et puis il y a les modifications, il y a quelqu'un qui embrasse le personnage, les gens qui taguent. Je trouve ça assez fascinant en fait, cette évolution. Quelque chose a survécu, c'est ça, le titre de l'album que j'ai fait. Quelque chose a survécu. Oui, c'est ça. Ah bon, et j'aime bien ça. Ouais, moi aussi, je trouve ça fascinant. C'est fascinant. Ou alors de voir les réactions des gens. J'ai une dame qui m'a un peu crié dessus un jour, c'était rigolo parce que j'étais en train de coller et elle commence à dire « Ouais, vous pouvez pas vous pousser, vous voyez pas que je prends une photo ?» Donc, bon, je regarde, je me décale légèrement et elle me dit « Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. » Parce que, bon, moins maintenant parce qu'on a beaucoup vu ma tête, mais au début on pensait que j'étais une fille. Ce que je prends plutôt pour un compliment. Dans l'imaginaire, l'homme est rude et grossier et violent et la femme est douce et tout ça. C'est toujours assez rigolo. Et elle me dit, en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc pour elle, j'étais le tâcheron, c'est l'espèce d'ouvrier qui colle, donc je suis pas intéressant. Et il y avait l'artiste qui est... Bon, j'avais aucune envie de la détromper, hein, donc si on part sur ces présupposés-là, je veux bien être un imbécile, zéro problème, mais c'était rigolo, quoi. Ouais. Et j'en ai une autre qui était triste. Elle vient me voir et me dit, j'étais dans le métro en train de couper avant de coller. Elle me dit, c'est vous qui faites ça? Je dis, oui, je pensais que c'était une femme. Je dis, bah non, c'est moi. Elle fait, ah bon? Et elle part, non, c'est pas grave, j'aime quand même.